France Info, 7h, 10h. Céline Aslo. Allez, je vous dis un petit mot de la suite. Dans un instant, on est en ligne avec le député de la majorité, Patrick Vignal. Il nous dira s'il est satisfait de la décision du Conseil constitutionnel. Et puis les pharmacies débordées par les demandes de tests. On part en Gironde après le fil info. Ce qu'il faut retenir de l'actualité à 7h10, c'est avec vous, Emmanuel Grabé. Le pass sanitaire obligatoire dès lundi pour entrer dans de nombreux lieux publics et les affaires de trafic de faux certificats de vaccination se multiplient. Rien qu'en région parisienne, selon les chiffres de France Info, 14 personnes ont été mises en cause depuis la mi-juillet. Le phénomène reste pour l'heure marginal, mais les techniques sont de plus en plus rodées. Une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, 200 €, mais uniquement pour les salariés vaccinés. Décision de la direction de la Coperle, le géant breton de l'agroalimentaire de Lamballe dans les Côtes-d'Armor. Des syndicats posent la question de la légalité de cette mesure. La Grèce toujours en proie aux flammes au nord d'Athènes sur le mont Parnasse. Plusieurs villages ont dû être évacués hier. Le feu également sur l'île de Bé, lieu de week-end des Athéniens, et dans la région d'Olympie également, berceau des Jeux Olympiques. À Tokyo, cette année, un classique de l'athlétisme français qui s'arrête sur un abandon à mi-parcours. Yoann Diniz a livré cette nuit sa dernière course à 43 ans sur le 50 km marche aux Jeux Olympiques.